Il me revient de traiter le premier thème que nous avons retenu pour cette journée des experts 2023, la mobilisation de la délégation française. Je crois qu'il faut d'abord s'entendre sur le terme, hein, la mobilisation, pour que vous soyez. Je crois que demain, c'est une journée de mobilisation. Mais bon, on ne parle pas tout à fait de la même mobilisation. Notre délégation, et grâce à vous et avec vous, est très mobilisée pour faire valoir et prévaloir, si possible, le point de vue du barreau français autour de la table du Conseil des barreaux européens. Nous sommes 6 membres de la délégation française pour le barreau de Paris, Louis de Gauss et Camille Potier. Camille qui pourrait nous rejoindre dans la matinée, tandis que Louis est empêché, mais on le savait depuis longtemps, euh, dans le cadre de la semaine de l'arbitrage. Pour la conférence des bâtonniers, Christina Kruger. Bonjour Christina. Tu pourras nous rejoindre tout à l'heure à cette table, et Michel Bénichou. Et enfin, pour le Conseil national des barreaux, eh bien, Laurent Martinet, il a deux casquettes aujourd'hui, parce qu'il est également membre de la délégation française pour le compte du Conseil national des barreaux. Et moi-même, j'ai été désigné par le Conseil national des barreaux. Donc, on peut dire qu'on s'entend bien, qu'on fait toujours prévaloir la cohésion du barreau français, l'unité du barreau français, et c'est la condition sine qua non pour avoir une influence autour de la table du CCBE. Parce que si on commençait à être discordant entre nous, alors je ne vous dis pas les résultats que ça produirait. Mais franchement, c'est tout à fait exclu. On se coordonne, on prend évidemment la température constamment de nos instances, de la conférence des bâtonniers, du Conseil national des barreaux, du barreau de Paris, et avec ces avis souvent convergents, quelquefois un peu différents, eh bien, on dégage entre nous une synthèse qui nous permet de parler d'une seule voix, efficacement, je le crois, en tout cas bien souvent, autour de la table du CCBE. Ça nous permet d'être influents autour de cette table. Je pense que la délégation française, elle est écoutée, elle l'a toujours été, et ça date de plusieurs années. Et d'ailleurs, on a réussi assez facilement, il y a maintenant 18 mois, à ce que Thierry Vickers soit élu troisième vice-président du Conseil des barreaux européens. C'était fin 2021. Succédant finalement. Et alors, Thierry sera donc président du CCBE, puisqu'avec le tour des vice-présidences successifs, il sera président du CCBE en 2025. Mais si on se souvient que Michel Bénichou l'était en 2016, ben, il sera passé moins de 10 ans finalement entre la présidence de Michel Bénichou et celle de Thierry Vickers. C'est pas mal. Dominique Attias également est devenue présidente de la Fondation des avocats européens, ILF en anglais, depuis à peu près un an. Elle est présidente de cette fondation et ça se passe bien. Elle a, très à cœur, elle a pris sa mission, ses responsabilités très très à cœur. Et je sais que la Fondation, nous savons, vous savez certainement que la Fondation a beaucoup de projets, travaille bien et tous, elle déborde même de projets dans les mois qui viennent. Donc merci et chapeau à Dominique parce qu'elle donne aussi l'impulsion qui convient à cette fondation qui marche très bien. Mais ce n'est pas tout. On a beaucoup parlé d'Élodie Mulon, c'est vrai. Elle est maintenant présidente du comité famille et succession, succédant à Catel Drouet-Bassou, donc une Française qui succède à une autre. C'est aussi la preuve de ce que nous parvenons à faire valoir le point de vue et la présence française autour de la table du CCBE. Donc Élodie Mulon est la nouvelle présidente du comité famille et succession, mais je voudrais ne pas oublier Jacques Taquet, qui préside toujours le comité fiscalité, je crois jusque fin septembre, si ma mémoire est bonne, et tu es aussi membre du comité finance du CCBE. Donc voilà, tu as déjà tu as deux casquettes autour de la table du CCBE. Et puis Laurent Petiti, qui est président du comité pour la Convention européenne sur la protection de la profession d'avocat. On pourra en parler tout à l'heure si vous voulez. Et ce sont des travaux qui... Voilà donc encore un Français qui est à la tête d'un comité, celui sur la Convention européenne. Et quant à moi, je préside toujours le comité déontologie du CCBE. Alors, cette présence assez importante tout de même du barreau français, elle est le fruit de nos travaux, de vos travaux, parce que moi je n'oublie pas que la présence et l'influence qu'on peut avoir autour au comité permanent ou dans les assemblées plénières, ça n'est jamais que le fruit de ce que vous avez fait en amont dans les comités. D'où l'importance de cette journée et d'où l'importance de vos travaux. Si le point de vue du barreau français ne prévaut pas dans les comités, ben, il ne prévaudra pas en comité permanent et encore moins en assemblée plénière. Donc, vous êtes à l'origine, vous êtes le moteur, je dirais même le principal moteur de l'influence française dans le cadre du Conseil des barreaux européens. C'est important que vous en soyez conscient et je suis sûr que vous l'êtes. D'où l'importance de se mobiliser et de produire un travail de qualité, ce que vous faites également. Donc, cette influence, on la dégage aussi grâce à des alliances. Ça, je voudrais vous dire un petit mot sur les alliances qu'on arrive à nouer, voire à renforcer. Moi, depuis que je suis chef de la délégation, j'ai toujours essayé de maintenir et, si possible, de renforcer nos alliances. Parce que on pèse, je l'ai dit, mais on pèse que 18 voix. Bon, c'est bien 18 voix, mais enfin, l'Espagne a 18 voix, l'Italie a 18 voix, l'Allemagne a 18 voix.
Le Royaume-Uni avait 18 voix, il n'en a plus que 9 depuis qu'il est membre affilié. Bref, si on vote, si on est les seuls à voter en faveur d'une position, d'une délibération, d'un rapport quel qu'il soit, ça ne marchera pas. Bon, donc il faut, en amont, dans les comités, mais aussi au niveau politique, au niveau des délégations, singulièrement du chef de délégation, essayer de toujours renforcer les alliances. On a 3 alliances qui fonctionnent bien. Je dirais même qu'elles fonctionnent mieux depuis ces dernières années. J'y ai veillé en tout cas personnellement. On a un axe de travail privilégié avec l'Allemagne, avec la délégation allemande. Bon, sincèrement, on ne va pas se mentir, c'était un petit peu compliqué dans les années 2019 et 2020 et 2021, parce que la chef de la délégation était Claudia Seibel, que peut-être vous connaissez, qui est une personne qui a une très très forte personnalité et avec laquelle il était quelquefois un petit peu difficile de dialoguer et d'échanger. Mais bon, ça c'est le passé. Depuis, c'est Andreas Mariassi qui est chef de la délégation allemande, francophone, francophile. Il nous a reçus à Munich l'an dernier. Nous recevons la délégation allemande à Lille en juin. On a maintenant renoué une excellente relation de travail avec la délégation allemande. C'est essentiel, parce qu'il y a beaucoup de chantiers qui partent d'un accord au départ, comme au niveau politique, qui partent au départ d'un accord entre la délégation française et la délégation allemande. Seulement, vous l'avez compris, 18 et 18, ça ne fait que 36. Donc ça ne suffit pas pour emporter la majorité au Conseil des barreaux européens. On a donc d'autres alliances. On a une alliance avec les barreaux francophones. Nous nous réunissons une fois par an, prochainement au Luxembourg. Les délégations francophones, ce sont la France, la Suisse, la Belgique et le Luxembourg. Et je vous dis, la prochaine réunion, c'est au Luxembourg. Voilà, bon, on avait connu quelques petits soubresauts au sein de cette délégation parce que il y a quelques années cela, la délégation française avait fait le choix, en se rapprochant de ces instances d'ailleurs, de voter pour Panagiotis Perakis comme 3e vice-président à l'époque du CCBE. Panagiotis est aujourd'hui le président du CCBE. Il avait comme concurrent un Suisse, Pierre-Dominique Schoupp. Donc là, il y a eu un petit peu de difficulté, mais c'est vraiment là aussi du passé. Nous sommes maintenant en relation de confiance, en relation d'ailleurs très amicale avec la délégation suisse. Moi, personnellement, j'y veille beaucoup avec le chef de délégation, Albert Nussenbaum. Et cette alliance avec les barreaux francophones fonctionne bien et on peut aussi compter dessus pour emporter des majorités. Et puis, il y a ce qu'on appelle le Club Med, de manière peut-être un petit peu... voilà, un petit peu moqueuse, mais non, après tout, on en fait partie. Ce sont les barreaux de l'axe méditerranéen, Espagne, Portugal, Espagne, France, Italie, Grèce. Là, vous avez beaucoup de voix, 18 voix pour l'Espagne, 18 voix pour la France, 18 voix pour l'Italie, je crois 10 voix pour le Portugal, 7 pour la Grèce. Bon, voilà, voilà. Et la Croatie en fait partie aussi. On a là, voyez-vous, quand on arrive à cumuler ces différentes alliances, à se mobiliser, puisque c'est le mot de mon intervention, et à être influent au sein du CCBE. Alors, vous l'êtes tout autant, je l'ai dit tout à l'heure, et on compte sur vous. On compte sur vous. Je voudrais insister sur un mot, c'est la qualité de vos prestations, la qualité de vos interventions. Le CCBE, il est reconnu d'ailleurs. Vous verrez dans le rapport d'activité du président, enfin du CCBE sur 2022, il y a un éditorial assez long d'ailleurs du président sortant, James McGill, qui insiste sur l'image de la qualité que nous devons donner au CCBE. Et que le CCBE, quand il l'écrit, mais c'est vrai, le CCBE, alors c'est quelquefois des compromis, le CCBE. C'est vrai que c'est quelquefois le plus petit dénominateur commun, il faut bien le dire, c'est l'Europe. L'Europe, c'est ça. Mais le fruit des travaux du CCBE est reconnu par les institutions européennes comme étant un travail de qualité. Et ce travail de qualité, il commence avec vous, par vous, grâce à vous, dans les travaux que vous menez dans les comités. Donc, ce qui suppose votre compétence, la compétence, votre disponibilité, votre présence. Alors, la présence, on a eu ces dernières années des difficultés avec le Covid, c'est-à-dire qu'il y a eu des réunions qui ont été annulées, il y a eu beaucoup de réunions en distanciel, et ensuite on est passé à des réunions sur un mode hybride, distanciel ou présentiel, selon ce qu'on voulait faire. Il y a une réflexion, Hélène pourra peut-être vous en dire un mot tout à l'heure, actuellement qui est menée par la présidence du CCE pour changer ça. C'est-à-dire que l'hybride, c'est bien, mais on ne sait jamais trop qui est là, qui peut s'exprimer. On n'entend pas toujours en voix off le Belge qui est à Bruxelles, tandis que nous sommes... Enfin, c'est un peu compliqué, l'hybridisation des réunions. Donc, il y a une idée, c'est une suggestion de la présidence, qu'on passe à un mode différent. Ce serait 2 réunions en présentiel des experts, enfin des comités, pardon, avec les experts, des comités avec les experts. 2 réunions en présentiel impérativement par an, et les autres, les 4 autres réunions, 4 ou 5 autres réunions en distanciel. Mais ce ne serait pas hybride, ce serait l'un ou l'autre. 4 ou 5 ans en distanciel et 2 impérativement en présentiel. Ça doit être confirmé. C'est une idée qui est actuellement dans l'esprit de la présidence. Alors, l'anglais,
Hélène Fontaine en disait un mot tout à l'heure. C'est vrai que pourrait paraître une difficulté, mais ça n'en est pas une en réalité. Alors, c'est vrai que c'est l'anglais. C'est l'anglais et le français au comité permanent, c'est l'anglais et le français aux assemblées plénières. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais s'agissant des travaux de comité, c'est quand même très souvent l'anglais et que l'anglais. Mais soyons pas trop français, quoi. Lâchons le frein à main. Le globish, ça marche aussi. Il y a autour de la table des, des non-anglais. D'ailleurs, maintenant, il n'y en a quasiment plus des anglais. Il y a des irlandais de temps en temps. Donc on peut considérer que l'anglais, bon, bref. Mais sinon, il y a des roumains, il y a des italiens, il y a des grecs qui parlent un anglais, pardon de le dire, mais dans certains cas approximatif aussi. Vous êtes bien meilleur qu'eux, bien souvent. Donc, n'hésitez pas à intervenir. Et voilà, ce qu'il faut, c'est parler, s'exprimer, intervenir. C'est là-dessus que nous comptons sur vous. N'hésitez pas aussi entre vous à vous concerter. Il y a plusieurs experts, forcément, parce qu'ils sont désignés par les trois instances, Conférence des bâtonniers, Barreau de Paris, CNB. N'hésitez pas à vous concerter pour dégager le point de vue du barreau français. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos instances, bien sûr, parce que l'on n'est jamais, nous tous d'ailleurs, moi le premier, que le mandataire, nous sommes les mandataires de nos instances, du barreau de Paris, de la conférence des bâtonniers, du CNB. Donc, par définition, si vous aviez un doute, quand vous avez un doute, vous vous rapprochez de vos instances. Rapprochez-vous aussi autant que nécessaire des juristes, de l'équipe juridique de la DBF, la délégation des barreaux de France. Je vais les citer parce qu'ils sont avec nous aujourd'hui. Alexia Dubreux, Lucie Acedo, Alexandre Lang et Louisa Tanem, voilà, qui produisent un travail pour le coup de grande qualité et sur qui vous pouvez bien sûr vous appuyer pour préparer vos interventions. Et puis, si nécessaire, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous, les membres de la délégation française, de moi-même. Ça m'est arrivé que des experts m'appellent pour me demander ce qu'ils comptaient dire sur un sujet bien particulier. Tout ça dans un seul but, faire valoir et prévaloir dans l'unité, dans la cohésion, le point de vue du barreau français. Alors, voilà ce que je voulais vous dire sur le sujet de la mobilisation des experts. Je vais vous dire un petit mot de l'actualité maintenant du CCBE, d'autant que Thierry Vickers ne peut pas... Ah, il intervient en visio, d'accord. Bon, donc je fais juste, d'accord. Ah, donc il intervient comme en visio. C'est parce que je sais qu'il n'a pas pu se déplacer. Ah, d'accord. Quelques mots juste sur l'actualité du CCBE, mais l'actualité passée, enfin l'activité du CCBE en 2022, tandis que Thierry Vickers, ce sera plus sur les enjeux du CCBE en 2023. Donc ça ne fera pas doublon, du moins je l'espère. Vous savez que le président actuel, c'est Panagiotis Perakis, je l'ai dit. Les successeurs de Panagiotis, bon, pour 2024, ce sera Pierre-Dominique Choup, son candidat malheureux, adversaire malheureux en 2021. Ensuite, ce sera Thierry Vickers en 2025 et Roman Zavresk, qui est slovène, que Thierry Vickers avait d'ailleurs battu lors de l'élection précédente et qui sera donc président en 2026. Et puis, pour l'avenir, il serait temps d'ailleurs, on parle à nouveau d'une femme, puisque Francesca Sorbi, pour la délégation italienne, a annoncé officiellement sa candidature. Pour le moment, c'est la seule, donc il y a de bonnes chances qu'en novembre, elle soit élue elle-même troisième vice-présidente du CCBE. Alors, sur l'activité du CCBE en 2022, bon, moi, je ne vais pas vous tout raconter, c'est pas possible. De toute façon, il y a beaucoup de choses qui vous ont été envoyées. Et puis, il y a le rapport d'activité du CCBE 2022, qui est maintenant en ligne. Alors, il était en anglais d'abord, mais maintenant, il est également en français, tout de même, donc dans les deux langues. Il est en ligne sur le site du CCBE. Je vous invite à aller le parcourir. Voilà, il y a beaucoup de pages, mais enfin, en fait, c'est assez vite lu. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été faites en 2022 sous la présidence de James McGill, irlandais, sur le numérique, sur la numérisation de la justice, sur l'intelligence artificielle, sur la responsabilité sociale et environnementale, sur l'état de droit, sur la migration. Beaucoup de choses, beaucoup de chantiers ont avancé et ont connu un aboutissement certain en 2022 sous l'autorité du président McGill. Et bien sûr, on a beaucoup parlé de l'Ukraine. L'actualité européenne s'est invitée autour de nos travaux du CCBE. Beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de débats sur le sujet. D'abord, ça a d'abord été une aide financière et une aide matérielle, parce que l'UNBA, donc l'Union nationale des barreaux d'Ukraine, nous a appelé au secours pour nous demander une aide financière, enfin pour demander au CCBE une aide financière. Et la délégation française a porté très haut et très fort cette demande d'aide financière qui ne faisait pas au départ l'unanimité. Les délégations disaient ah c'est pas le but du CCBE, on n'est pas là pour donner de l'argent, etc. Bon, finalement, tout de même, il y avait un surplus bénéficiaire, entre guillemets, parce que c'est une association à but non lucratif du CCBE sur l'année, que je ne dise pas de bêtises, 2021, eh bien, j'ai argumenté à partir de ce bénéfice, entre guillemets, pour qu'une aide de 72 ou 73 000 euros soit versée par le CCBE au barreau ukrainien. Une aide financière qui s'est transformée en aide matérielle en fin d'année, puisque, à l'initiative du CCBE, une fourniture de groupes électrogènes
appelé générateur, a été financé par l'intermédiaire du CCBE par un grand nombre de délégations nationales, dont le barreau français d'ailleurs, qui a payé 6 générateurs, CNB, Conférence des bâtonniers de Paris, pardon, Conférence des bâtonniers, barreau de Paris et CNB. Mais d'autres barreaux de province d'ailleurs, dont le barreau dont je fais partie, Lille, a financé également un générateur. Donc au total, si vous voulez, grâce au CCBE, on a pu offrir aux barreaux ukrainiens un total de 30 ou 35 générateurs, qui sont absolument indispensables pour faire tourner leurs écoles d'avocats, leurs chambres disciplinaires, leurs ordres régionaux, et ainsi de suite, puisque vous savez que beaucoup de centrales électriques sont gravement endommagées. Alors, toujours sur ce sujet de l'Ukraine, sur lequel je conclurai, il y a eu un changement. C'est que l'Ukraine, le dossier de l'Ukraine pour accéder à l'Union européenne a été activé. Vous vous souvenez de ce déplacement en train la nuit du président Macron avec le chancelier allemand et le Premier ministre italien. Donc maintenant, l'Ukraine est officiellement candidate à l'Union européenne. Eh bien, ça change la nature de sa participation autour de la table du CCBE parce que un pays qui est candidat à l'Union européenne peut devenir membre associé du Conseil des barreaux européens, alors que l'Ukraine était auparavant simplement membre observateur. Donc ça a été voté à l'unanimité d'ailleurs, dès lors que cette candidature a été officialisée à l'Union européenne, l'Ukraine, le barreau ukrainien, l'UNBA, est devenu membre associé et non plus seulement observateur. Il va sans dire qu'on a remis la cotisation du barreau ukrainien pour l'année 2022 et encore pour 2023. Ils sont membres associés non cotisants pour des raisons qui s'imposent. On ne va pas leur donner de l'argent de d'un côté et leur reprendre de l'autre. Bon. Donc ça s'imposait évidemment. Prix droits de l'homme aussi, le prix des droits de l'homme du CCBE 2022. Vous savez que tous les ans, le CCBE vote et donne un prix droits de l'homme, ou droits humains, comme on dit aujourd'hui, et c'est l'UNBA elle-même qui... Alors, en fait, ce prix de droits de l'homme a été donné conjointement à l'UNBA et à notre consoeur Nadia Volkova, avocate ukrainienne, qui s'est singularisée dans les combats pour l'état de droit et pour les libertés publiques. Donc notre consoeur Nadia Volkova et l'UNBA qui ont été couronnés, qui sont vus remis pardon, le prix droit de l'homme du CCBE fin 2022. Alors, il y a eu beaucoup d'autres choses sur l'Ukraine en 2022 au CCBE. Le président Maguil est allé sur place. Le CCBE a écrit à la Cour pénale internationale pour appuyer les poursuites judiciaires qui sont engagées, notamment sur le sujet des enfants dont on parlait tout à l'heure, Madame la bâtonnière. Voilà, il y a un groupe de travail CCBE, UNBA qui a été constitué pour les aider à reconstruire aussi la profession d'avocat, parce qu'il faut en être conscient. En état de guerre, il n'y a plus de profession d'avocat. Enfin, elle est encadrée par des lois de guerre. Simplement, des lois qui limitent considérablement les déplacements, les ouvertures de tribunaux, etc. Donc il faudra rebâtir le barreau, la justice bien sûr, et le barreau ukrainien. Et il y a un groupe de travail, dont d'ailleurs je fais partie, CCBE, UNBA, pour poser les fondations de cette justice et surtout de ce barreau ukrainien de demain. Et enfin, et j'en terminerai par là, il y a ce sujet de la Russie. C'est-à-dire que s'est posé la question, la Russie est membre observateur. Vous savez, la Russie n'est pas candidate à l'accession à l'Union européenne, ça se saurait, donc elle est simplement membre observateur, la Fédération de Russie. Et la question s'est posée ça très vite, à l'initiative du barreau ukrainien, mais pas que, également tous les pays de l'Est, tous les barreaux de l'Est, de savoir si on pouvait garder autour de cette collégialité du CCBE la Chambre fédérale des avocats de la Fédération de Russie. Bon, on s'est rendu compte que dans les statuts du CCBE, il n'y avait pas la possibilité d'exclure, ni même de suspendre. Bon, il faut croire que quand le CCBE a été constitué en 1960, tout ça partait d'un bel enthousiasme, mais on n'imaginait pas à l'époque qu'on puisse exclure, ni même suspendre un de nos membres. Donc on a dû commencer par écrire une nouvelle partie des statuts du CCBE pour rendre possible la suspension ou l'exclusion de l'un de nos membres. Une fois, donc ça s'est fait en 2 temps. Une fois qu'on a eu ces nouvelles dispositions statutaires, alors on a pu procéder au vote. Et on a procédé au vote récemment, en novembre 2022. Et la Chambre fédérale des avocats de Fédération de Russie a été suspendue. Non pas exclue, mais suspendue. Suspendue sine die, pas suspendue 6 mois, pas suspendue 1 an, suspendue, point. Et il faudra un vote à la même majorité qualifiée des 2 tiers des voix, 2 tiers des délégations. Quand je parlais tout à l'heure d'alliance ou de majorité à obtenir, voyez-vous, quelquefois c'est des majorités élevées, d'où les alliances. Il faudra donc une double majorité qualifiée pour que la Chambre fédérale des avocats de la Fédération de Russie puisse revenir comme membre observateur du CCBE. Voilà. Alors, et vendredi, se posera la question de savoir, Madame la bâtonnière y faisait allusion tout à l'heure, question de savoir si les délégations approuvent l'intervention du Conseil des barreaux européens aux côtés du barreau de Paris, d'une part, des barreaux belges, d'autre part, s'agissant du recours qu'elles ont introduit, ces 2 instances,
les 26 et 28 décembre dernier devant le tribunal de l'Union européenne contre le 8e paquet de sanctions que l'Union européenne a décidé en octobre 2022. Sujet politique s'il en est, sur lequel nous parviendrons certainement à nous mettre d'accord au sein de la délégation française, comme sur tous les autres sujets en général. Voilà. Je vous remercie.